Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère, Bonjour. 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 j'espère que vous allez bien en ce lundi matin ensoleillé. Enfin, en tout cas, en Bretagne, il fait super beau. Ça fait un bien fou, même si on sait bien que pour la planète, c'est pas le bonheur total. Mais en tout cas, on en profite malgré tout. Je vous propose de commencer par un tour de beau, si vous êtes d'accord. Allez, Anne-Christine, c'est parti. Bah oui, puisque tu parles de Bretagne, bah mon beau, c'est effectivement mon retour en Bretagne ce week-end. Et yes, bah, j'ai goûté encore à mon émerveillement de la côte de Granit Rose. Les pieds dans l'eau hier, il y avait plein de petits poissons qui nageaient autour de moi. Oh, c'était beau. Ah ouais, c'est magique. Passe la Je suis main. bien d'accord. Caro, Alors moi, il va dater un petit peu, il va dater de vendredi matin, mais il m'a porté tout le week-end. Après avoir déposé les enfants au car à 7h25, je suis allée marcher à 7h30. Donc il faisait beau, mais il faisait froid, il faisait 6 degrés. Mais c'était très très agréable de marcher avec cette fraîcheur et surtout le lever du soleil. c'est Voilà. clair, t'es allée au bord de la mer? Non, même pas. Même Dans les pas. marais. Dans les marais. C'était D'accord. tout aussi joli. Merci, Caro, j'en doute pas. Oui, Aline? Alors, malgré ce qu'on pourrait penser, Alex, il fait très très beau aussi. Et mon beau, oui, c'est le fait de pouvoir encore se balader, marcher avec ces températures presque estivales en t-shirt. Et je trouve ça assez agréable pour un mois d'octobre. Donc, voilà. On est bien d'accord. Marie-France. Eh ben moi, c'est mon tour de vélo pendant lequel j'ai vu deux petites biches se sauver quand je les ai approchées sans savoir qu'elles étaient là. C'était fabuleux, fabuleux. Ah oui, j'adore aussi. Merci, Marie-France. Sarah? Alors, bonjour à toutes. Moi, mon beau de ce matin, c'est que j'ai nagé hier dans l'océan. Donc, c'était vraiment agréable. Donc, même si l'eau, elle n'était pas très chaude, mais c'était agréable. Voilà, c'était mon beau de ce matin. Ah bah tu vois, Sarah, on a un peu le même parce que moi, hier, je me suis baignée 2 fois dans la Manche puisque Ah ben, j'étais... c'était là-bas aussi. Ah bah voilà, bah t'étais où? C'est à Grand-Coutainville. D'accord, ok. Ouais, Non, alors ouais. moi, j'étais, enfin, c'est pas tout à fait en face, mais j'étais à Chauzet. Et Ah, ouais, c'était... j'ai passé ma journée à Chauzet et c'était aussi un beau waouh. C'était hallucinant Ouais, de beauté et je me suis baignée et donc je suis hyper fière parce qu'on est quand même le 8 octobre. pareil. J'ai un peu la gorge ce matin, mais ça me fait toujours du bien. Ouais, c'est un vrai bonheur. Ouais. Merci Sarah. Oui, Michel. Alors ça commence mal, mais ça finit bien. C'est-à-dire qu'hier, j'étais vraiment pas en forme, j'étais crevée, j'avais mal partout. Et on organise un dimanche de temps en temps avec des copines qui font la même méthode nado de gym que moi. Elles viennent chez moi et on faisait la gym et tout. Et j'étais vraiment pas en forme. Je me suis assise et j'ai dit mais je peux pas y arriver. Et puis j'ai eu envie de pleurer. Et ben mes copines sont venues, on s'est levées toutes les trois et puis on s'est fait un énorme câlin, mais quelque chose de c'était bon, c'était vraiment bon. Et puis c'est cette compassion amicale comme ça, c'était un moment génial qui m'a vraiment fait du bien. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Bonjour Armel qui vient d'arriver. Armel, est-ce que tu veux nous partager ton beau du jour? Oui, bonjour à tout le monde. Comment bah mon beau, moi, c'était, je veux dire, ce week-end, avec les températures qu'on a actuellement, on a fait un tour de vélo le long de la rivière, la Mayenne, donc chez nous, et c'était donc très très un bon moment, un beau et un bon. Super. Voilà. Merci Armel. Sarah, tu veux parler ou t'as juste oublié de baisser ta main? C'est une main. Je peux enchaîner avec le Grand Est encore. Je confirme, il fait beau dans le Grand Est aussi. Pour en revenir à qui? À Aline qui avait dit ça. Oui, mon beau du matin, c'est quand je prends le vélo
effectivement, à 7 heures, il fait encore frais, mais on a cette espèce de brume qui est sur la bruche, qui est magnifique, et puis le soleil qui pointe, ça fait des couleurs assez spéciales le matin. Et c'est donc le beau du matin pour me lancer dans la semaine. Super, merci Sylvie. Alors, je crois qu'on a fait le tour. Oui. Donc aujourd'hui, nous avons décidé avec Elisabeth de parler de confiance en soi, vaste sujet. Et j'ai envie, dans un premier temps, de vous demander ce que c'est que la confiance en soi pour vous. Ah, je vois Anne-Christine déjà qui... Allez, Alors, vas-y Anne-Christine. bah, effectivement, c'est un vaste sujet. D'abord, il y a trois mots, hein, confiance en et soi. Alors, moi, souvent, c'est un petit peu confus dans mon esprit parce que enfin, ça, ça se, ça se corrèle avec à la fois l'estime de soi, l'amour de soi. Donc, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerais bien que peut-être qu'on arrive à partager et à peut-être à éclaircir un petit peu ça. Mhm. Effectivement, la confiance compte beaucoup pour moi parce que pour beaucoup de raisons. Ça va venir peut-être après pour expliquer. Voilà. Merci Anne-Christine. Marie-France. Moi, je dirais que c'est oser être soi dans toutes circonstances. Ok, merci. Caro. Pareil, je dirais que c'est un bon équilibre entre une attitude, un comportement et des faits, des gestes et des actions. Ok, merci Caro. Sarah. Euh, Est-ce que tu m'entends? On t'entend pas bien, Sarah. D'accord. Ben, moi, en Ah, fait, la vas-y. confiance en soi, je vais la considérer comme un être à apprivoiser. En fait, elle n'est jamais acquise complètement parce que à chaque moment, elle peut en fait se montrer à nous. Donc, c'est un exercice en continu. On peut être confiant dans une situation et pas dans une autre. Donc, c'est toujours un travail continu. Donc, voilà ce que je peux dire de la confiance en soi. Super, merci Sarah. Sylvie. Oui, c'est se permettre d'être aligné à tout moment, effectivement, comme disait quelqu'un d'autre, oser dire, oser avoir ses émotions et ne pas se renier sous un prétexte quelconque pour faire plaisir à l'autre ou de pas dire les choses difficiles. Il y a toujours manière de dire, je pense qu'en mettant les formes, ça peut être fait, mais c'est pas facile. Donc c'est vraiment ça, avoir confiance en soi et se dire je reste aligné avec mes principes, mes valeurs. D'accord, super. Merci Sylvie. Alors en fait, derrière la confiance en soi, moi c'est un sujet que j'adore parce que en fait, je trouve que en fait quelque part tous mes clients ont à un moment ou à un autre, parce qu'effectivement ça fluctue, un déficit de confiance en soi. La confiance en soi, en fait, c'est vraiment lié à la compétence, au savoir-faire. Et c'est pour ça que ça fluctue, en fait, parce que vous pouvez être vous savez gérer parfaitement un sujet et moins bien un autre. Et en fait, bah, si vous êtes dans votre zone de confort totale, vous avez complètement confiance en vous. Par contre, dès que vous passez sur un sujet que vous maîtrisez moins bien, ça a plutôt tendance à s'effondrer, d'où les hauts et les bas. Donc, c'est vraiment lié à une compétence, la confiance en soi, et c'est différent de l'estime de soi, qui là, et on est plus dans le savoir-être, en fait, que dans le savoir-faire. Est-ce que là, à l'instant T, sur une échelle de 0 à 10, si je vous disais à combien estimez-vous votre confiance en soi, est-ce que vous avez une idée à peu près de là où vous en êtes là maintenant tout de suite, en ce lundi matin ensoleillé? Oui, Michel? Ah, oui. Non? Michel, elle a oublié de baisser sa main, je crois. Non, elle n'a pas mis son Non? micro. Non, non, j'ai pas mis le son surtout. D'accord. Ça peut aider.
C'est mieux. Je suis à 8 en ce moment là. Ah, Bah, bravo! euh, je, comme Marie-France a dit, oser, bah, c'est ça, en fait, c'est oser être soi. Pour moi, je suis complètement d'accord avec ça. Et puis, oui, c'est se sentir juste en toute occasion, où qu'on soit, avec qui on soit. Et c'est toi qui as dit que c'était un travail, effectivement. Je pense que c'est jamais fini et qu'on découvre parfois des occasions, on se dit, tiens, chut, là, j'ai, j'ai pas affirmé vraiment ce que je voulais. Bon, c'est quand même pas quelque chose de plane. Voilà, c'est jamais vraiment gagné. Mais Ouais, c'est c'est ça. un bel exercice, je trouve. C'est un beau chemin de vie, moi, je trouve. Oui. Anne-Christine, merci, merci Michel. Michel. Alors moi, je suis un peu comme Michel, c'est 8, mais je crois que j'analyse le fait d'être, parce que je suis dans un contexte de bienveillance avec vous, et donc c'est vrai que ben, du coup, j'ai confiance en moi parce que je sais que je vais être accueillie comme je suis, et ben, ça me donne confiance. Donc, je pense qu'il y a aussi il y a aussi un cercle vertueux. Donc, quand on se sent dans ce contexte-là, ça donne confiance en soi. Voilà. Merci Anne-Christine. Oui, Marie-France. Alors, si c'est effectivement dans le groupe, si on parle de notre état d'esprit dans ce groupe-là, bah moi, je dirais presque 9, 10 parce que non, mais comme vient de dire Anne-Christine, on est en toute confiance, on ose dire les choses, on est dans la bienveillance totale, c'est un lieu très privilégié d'écoute, d'attention, donc, oui, oui, 9, presque 10. En règle générale, par contre, si on pose la question sur le quotidien, moi, j'en serais quand même maintenant à la force du travail, comme disait Michel, j'en suis arrivée à 7. Moi, je dirais, j'en suis arrivée à 7. Parce que la confiance en soi, tu dis que c'est de la compétence, mais quand on sait qu'on n'a pas la compétence, ça n'ôte pas la confiance en soi. Le tout, c'est de se dire, est-ce que j'ai intérêt à acquérir cette compétence ou pas? Absolument. Ouais. Donc, moi, je suis pas si mal à l'aise que ça quand je sais que j'ai pas la compétence de savoir-faire. Par contre, si j'ai vraiment envie, je me dis, ah ben mince, ça me gêne aujourd'hui. À ce moment-là, je vais faire le nécessaire pour l'acquérir. Mais avec vous, pas de souci, aucun souci. Alors, ceci dit, tu vois, Marie-France, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu soulèves un des piliers de la confiance en soi qui est l'estime de soi. Et en fait, tu peux très bien avoir effectivement pas la compétence, donc du coup, éventuellement douter de toi, mais comme tu as une estime de soi suffisamment forte, tu vas oser aller affronter ta zone de non-compétence. Tu sais par contre que tu as les ressources en toi Ou pour pas. pouvoir apprendre et atteindre ton objectif, quel qu'il soit. Et du coup, effectivement, ça renforce le sentiment de confiance en soi. C'est vraiment une des dimensions, la confiance en soi. C'est vraiment, tu as vraiment trois dimensions qui est l'affirmation de soi, la confiance en soi et l'estime de soi. Et effectivement, tu peux pas, il faut que les trois piliers fonctionnent plus ou moins ensemble pour pouvoir avancer. Ça, c'est certain. Merci Marie-France. Caro? Tu veux pas Aline avant? Non, Ben, moi, vas-y, vas-y, vas-y. j'ai toi Non, non, d'abord. non, non, mais vas-y Aline, parce que je voulais écrire un petit truc. Moi, j'ai un exemple. J'ai un atelier de pâtisserie que j'organise tout à l'heure. Et en fait, là, je suis à 8 sur 10 parce que je maîtrise les recettes, j'ai l'impression de tout maîtriser. La différence, les deux points qui manquent, ça va être le fonctionnement du four et ça va être le groupe. Je ne sais pas sur quel groupe je vais tomber, je ne les connais pas. Donc, je me dis, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et justement, pour revenir à ce que disait Marie-France, samedi, j'ai eu un contact avec une maison senior pour organiser des ateliers mémoire et je suis pas dans la compétence encore. Par contre, je suis dans l'estime de moi, puisqu'en fait, je me suis rendu compte effectivement que j'ai très bien vendu mon atelier, même si je n'en ai jamais organisé. Donc, quelque part, le côté effectivement estime de soi est ressorti. Et voilà, je me dis, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, vu le contact que j'ai eu. Donc voilà, Bravo! j'étais plutôt à 6, on va dire, mais en ressortant, c'était un petit peu remonté. Je me suis dit, bon, ben voilà, ça va être chouette si ça se fait. Bravo! Je suis fière de toi, Ali. Ouais, Caro.
Moi, je vais dire généralement que je suis plutôt à 10. J'ai plutôt facilement confiance en moi et toujours eu. Après, ça ne veut pas dire que tout est facile, mais après, c'est plutôt de savoir quand est-ce qu'on manque de confiance en soi et comment on vit le manque de confiance en soi. Je pense que j'ai appris surtout à m'autoriser le droit à l'erreur et le droit de me tromper pour pouvoir changer d'avis, changer de direction, changer de vision des choses. Et cette autorisation au droit à l'erreur, en fait, fait que ma confiance, en fait, elle est toujours maintenue. Enfin, je le perçois comme ça. Ouais, Après, pour rebondir sur les trois piliers, Catherine, je pense que moi, celui qui flanche le plus, c'est peut-être bien l'affirmation de soi, quand même. d'accord. Mais enfin, euh, ça va pas m'empêcher forcément, enfin, ça va pas me bloquer pour, enfin, ça peut me bloquer pour faire des choses, euh, mais, euh, mais j'ai pas un sentiment de pas être, enfin, j'ai toujours le sentiment de savoir faire ou d'être dans la compétence, et au pire, si je la connais pas, comme Marie-France, je vais aller l'acquérir. Et à ton avis, qu'est-ce qui te manque pour gagner en affirmation de soi, oui, de soi, puisque tu as suffisamment confiance en toi et que ton estime de soi est plutôt haute aussi? Et c'est un vaste sujet, mais je suis sûre que ça intéresse tout le monde. Faudrait définir en fait ce que tu veux, enfin, Quelle quelle force de définition. caractère, par Alors, quelle exemple? définition? Non, mais quelle définition on a de l'affirmation de soi? Et ben, quand tu dis j'ai Quelle- du mal à m'affirmer, quand tu dis que j'ai du mal pardon, Je quand vais tu dis que t'as m'énerver pour. Je vais avoir facilement l'argumentaire et de quoi euh, mettre en avant et tout sur différents sujets. Par contre, je pense que arriver sur le fait, je peux être très, très, très conciliante et du coup, pas m'imposer comme je le devrais. d'accord. Donc oui, alors oui, ça va être des forces de caractère à travailler. C'est des forces de caractère à travailler. Alors après, j'en ai certaines que je surutilise et d'autres que je vais sous-utiliser. Il faudrait faut un équilibre entre les deux, quoi. Et à ton avis, dans cette situation-là, quelle est celle que tu sous-utilises ou que tu pourrais utiliser davantage pour justement apprendre à t'affirmer davantage? Alors je pense que j'ai pas, enfin, sous-utilise, oui, possible. Je pense que la sous-utilisation de certaines forces est due à la surutilisation de la gentillesse. Ouais. Euh, Au défaut du l'intelligence. leadership, tu crois? Alors, ouais, alors, oui, oui, alors je dirais plus l'intelligence sociale, tu vois, D'accord. et possiblement aussi la citoyenneté. En fait, la surutilisation du bon fait que les forces du bien sont sous-utilisées. D'accord. C'est intéressant. Donc, c'est pour ça, en fait, m- enfin, après, ça peut paraître égocentrique ou prétentieux, mais j'estime, enfin, oui, j'ai confiance en moi. Et j'ai toujours eu hein, cette confiance en moi toute petite et tout, en affirmant beaucoup de choses petites. Mais euh, j'avais lu une fois, alors on va peut-être s'écarter un peu, mais j'avais lu une fois le syndrome de la bonne élève. Ouais. Voilà, et je m'étais vraiment reconnue dedans, en fait. Et où, bon, voilà, faut savoir argumenter, être présente, mais en même temps, faut pas faire de vagues. Et je me retrouve un peu dans ça. Et ce côté affirmation de soi, c'est ça. En fait, c'est un moment où oui, je vais pouvoir m'énerver en interne, contre moi ou en petit comité. Enfin, m'énerver ou argumenter ou débattre et tout ça. Et par contre, en grand, je vais manquer de courage, en fait. La surutilisation de la gentillesse va faire que je vais sous-utiliser le courage. D'accord. Ok, merci Caro. Super intéressant. Sarah? Moi, je voulais juste rajouter par rapport à l'estime de soi, en fait, je trouve que c'est le regard qu'on a sur nous-mêmes, en fait, sans l'avis de l'extérieur. Et la confiance en soi, il y a toujours l'extérieur, en fait, qui a son rôle dans la confiance en soi.
Donc, et ma confiance en ce moment, en fait, moi, pour la note, je peux dire, enfin, je suis entre 7 et demi, parce que c'est vrai que avant, je mettais beaucoup d'obstacles pour passer à l'action avec mes pensées, avec voilà, ce que les autres vont me dire, le jugement des autres et tout. Mais maintenant, je suis un peu moins dans ça. Donc, même si j'ai peur, j'y vais quand même. C'est ça mon mantra que je nourris. Ouais. Euh, voilà. Donc, même si j'ai peur, j'y vais quand même. C'est ça, en fait, la confiance. C'est le mantra qui peut renforcer la confiance en soi pour moi. C'est le fait de passer à l'action. Oui, C'est exactement ça, ouais. ouais. Merci, Sarah. Voilà. Marie-France? Oui, alors, moi, je vais parler de l'affirmation de soi, parce que je me dis que, enfin, moi, personnellement, et tout le cheminement que j'ai fait, je me dis parfois que ça sert à rien de forcer à imposer son point de vue et à vouloir, enfin, en tout cas, à vouloir s'affirmer. Pour autant, lorsque ça touche des valeurs profondes en moi, et ça, j'ai eu à le vivre il n'y a pas très longtemps, j'ai osé affirmer et par écrit, ce qui est encore plus fort que par oral, je trouve, Ouais, parce qu'il y a des traces, ouais. mais parce que ça m'a obligé à réfléchir vraiment à ce que j'avais à dire. Ça s'est passé avec le curé de notre paroisse, avec lequel je ne partage absolument pas la vision traditionnaliste. Mais je me suis rendu compte aussi, donc moi j'ai affirmé mon positionnement, j'ai eu un retour, ce qui est tout à fait normal, mais j'ai accepté ce retour aussi, parce que ça touche à des valeurs très profondes me concernant. Mais je me suis aperçue que l'entourage était encore dans une vision très ecclésiastique, enfin, très cléricale de la position d'un prêtre. Et je me suis rendu compte que je voulais me présenter, tout le monde voulait que je me présente pour faire partie de l'équipe paroissiale. Et j'ai dit non. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai dit non. Moi, passer mon temps je vais être le bouc émissaire, je vais être la seule qui monte au créneau. Vous tous autour, vous continuez à avoir une peur bleue de cet homme. Ben, assumez votre peur. Mais moi, je vais pas user mon énergie à ça. Et je pense que là, j'ai compris à quel point j'avais confiance en moi parce que je n'avais pas peur. Et ça a été une libération assez extraordinaire parce que du jour où je me suis opposée à ce prêtre, dont tout le monde a peur et qui représente vraiment, effectivement, pas la peur de beaucoup dans l'enfance, ça m'a énormément libérée. Donc, je suis partie du principe que je me suis affirmée, mais que c'est pas la peine d'aller plus loin. J'ai juste à réagir quand je trouve que ça va trop loin. Et je trouve que ça, c'est très important. Par contre, pour ce qui est de l'affirmation de soi, quand il y a de l'affect avec notre famille, je trouve que là, c'est beaucoup plus compliqué de s'affirmer. Et parfois, il vaut mieux être en retrait, en se disant, bah, est-ce qu'on veut que les relations se passent bien? Est-ce qu'on veut que ça se clash? Est-ce qu'on veut... Je m'aperçois que pour s'affirmer, il faut beaucoup réfléchir avant. Et que quand on a cette confiance en soi et cette estime de soi, eh ben, c'est vrai qu'il y a des fois que laisser passer des choses, eh ben, ça ne nous détruit plus comme avant. Enfin, moi, C'est c'est tout vrai. le cheminement que j'ai fait et je m'aperçois que ça m'empêche beaucoup moins de dormir et que les relations autour. Pour autant, pour pouvoir avoir confiance en soi, s'affirmer et avoir l'estime de soi, il faut trouver quelque chose dans lequel on s'épanouit. Et Ouais, ça, c'est ce qui est le plus important pour moi. c'est vrai. Et je l'ai trouvé. Donc, tout va bien. Ah, c'est chouette. Ah bah, tu vas nous le dire après, parce que justement, ça fait partie des choses dont on va parler ensuite, après avoir écouté Anne-Christine. Oui, bah, moi, en écoutant Marie-France, le mot qui me venait, c'était authenticité. Et effectivement, on sent bien qu'elle s'est appuyée sur ce besoin d'authenticité pour pouvoir justement construire son affirmation d'elle-même. Et effectivement, c'est quelque chose que je vis aussi. C'est pas toujours indolore. Non, Surtout, effectivement, quand tu parles de relations familiales, c'est effectivement plus délicat. Souvent, quelque part, parce que je pense qu'aussi, dans notre esprit, on a aussi des clichés, des présupposés. On se dit que c'est pas possible qu'il y ait des relations toxiques, ou en tout cas pas bonnes pour nous dans tel ou tel lieu.
Ça ne devrait pas être comme ça parce que quelque part, ça nous fait sortir de notre zone de confort, hein, et ça nous remet en question. La question aussi que je me pose aussi par rapport à la confiance en soi, c'est les gens qui disent, bah, moi j'ai confiance en moi, et puis d'abord, c'est moi que j'ai raison, hein, et puis ferme-la. C'est vachement le débat philosophique, j'ai raison, t'as tort, et voilà, voilà. Donc c'est vrai que la confiance en soi, quand quelqu'un me dit j'ai confiance en moi, j'ai raison, ça frotte pour moi. Ouais, ça coince. Merci Anne-Christine. Michel. Chaque fois, j'oublie. Voilà, la confiance en moi, c'est quand j'abandonne de vouloir convaincre. C'est-à-dire que je suis assez contrôlante, il faut que je l'accepte, c'est comme ça. Enfin, c'est pas comme ça, je fais ce que je peux, mais c'est compliqué. Et quand j'essaye pas de convaincre, que je reste en retrait parce que je suis pas d'accord et que le débat va être stérile et que ça ne sert à rien parce que je connais pas, par exemple, beaucoup les gens, ou bon, bah, je lâche l'affaire, quoi, ça. Et je me dis, j'ai pas besoin de convaincre pour exister. Mon point de vue, il me regarde. Et puis, si on le partage pas avec moi, mais des fois, c'est plus fort que moi. Je me suis beaucoup énervée pendant le Covid avec ces histoires de passe parce que je pouvais pas comprendre ça. Et j'ai failli me fâcher avec une amie qui me disait, ouais, moi, je me vaccine parce que je suis libre. Et alors là, ça m'a fait monter une colère. La cocotte minute et c'est devenu énorme. Et maintenant, je me dis, c'est son droit de penser ça. J'ai pas raison, j'ai pas tort. Mais si j'ai quand même pensé, je pense quand même que j'ai raison. C'est difficile, c'est très difficile. Et quand j'abandonne ça, je me dis, ah, quand même, la vie est beaucoup plus facile. Elle est beaucoup plus. On n'a pas besoin de convaincre. Et quand je dis ça, c'est un gros effort. Merci Michel. Marie-France. Oui, je voudrais revenir sur ce que disait Anne-Christine. Oui, je crois que c'est toi, Anne-Christine, qui l'a dit. Quand on affirme j'ai confiance en moi, j'ai raison. Pour le vivre en ce moment avec une personne de la famille, je m'aperçois que c'est totalement faux. Les personnes qui ont vraiment besoin d'affirmer qu'ils ont raison, ce ne sont pas forcément les personnes qui ont le plus confiance en elles, bien au contraire. Et moi, pour Très en juste. revenir à ce que Oui. disait, Ouais. ouais, et moi, ce que disait, et moi, je sens beaucoup la souffrance de ces gens-là derrière, et du coup, là, je me retire parce que ça me met même en souffrance, moi, personnellement, parce que je suis un peu éponge. Donc, du coup, je me dis, mais ça sert à rien parce que tu vas leur faire plus de mal que de bien en essayant de dialoguer. J'ai même pas de convaincre, mais de dialoguer. Après, pour en revenir à ce que disait Michel, la liberté, effectivement, la liberté, elle est énorme et on doit la respecter. Chacun doit respecter la liberté de l'autre à la condition. Et moi, je sais que le Covid m'a donné à réfléchir, à m'informer, je me dis que ce Covid a été justement l'occasion de se poser de bonnes questions sur notre société en général avec un grand S, sur ce qu'est la liberté, sur ce qu'est notre libre arbitre, sur ce qu'est une vie en collectivité, sur quoi on doit passer pour pouvoir maintenir un lien. Enfin, ça a été, moi je trouve que ça a été une leçon de vie. Aujourd'hui, on est en train de nous faire la même chose avec le réchauffement climatique, avec les punaises de lit aujourd'hui. Il y a vraiment des questions à se poser si on veut pas générer des psychoses. C'est vrai. Enfin, après, c'est des réflexions à se poser. Je dis pas qu'on a raison ou qu'on a tort dans les décisions qu'on a prises au moment du Covid, au moment, bon, mais il y a quand même des questions à se poser sur tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et je pense que la confiance en soi, c'est se rendre compte qu'on ne sait pas tout non plus. Et Ouais. que les décisions qu'on prend, eh ben, parfois elles ne sont pas bonnes. On s'aperçoit qu'elles ne sont pas bonnes dans quelques mois, quelques années. Mais pour autant, il faut en prendre. Sinon, ça devient de la lâcheté. Sinon, on se recule, on se dit, bon, bah, j'attends que ça passe. C'est extrêmement complexe, je pense. La confiance en soi, pour moi, c'est extrêmement complexe. Je suis bien Voilà. d'accord, Marie-France. Et alors, si tu permets, vu que c'est toi qui as la parole, et que tu as dit tout à l'heure quelque chose qui me permet de rebondir sur la suite, tu as dit, j'ai trouvé comment booster ma confiance en moi.
Oui, On est ben, bien d'accord. Donc, est-ce que tu es OK pour partager avec nous? Parce que du coup, c'était la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce que vous faites pour booster votre confiance en vous? moi, ça fait très longtemps que pour passer les étapes difficiles que je passais sur le plan psychologique, j'écrivais. Mais j'écrivais pour moi, je mettais tout sur c'était dans tous les sens. Et puis, j'ai fait 2 concours, j'ai passé 2 concours, je me suis lancée, j'ai fait un concours l'année dernière de nouvelles, ça n'a pas du tout fonctionné, et ça m'a pas empêché de continuer, et là, j'ai fait un concours, et je suis arrivée 9e. Alors, 9e, vous allez me dire, ah, ben, c'est Bravo! pas première, machin. Ben ouais, mais Tu c'était rigoles, 9. c'est super! Voilà. Et surtout, ce qui a été extraordinaire, c'est que j'ai fait lire. Mes filles m'ont demandé. J'ai pas voulu la faire lire avant de faire le concours, hormis à 3 de mes amis très intimes. Et quand j'ai dit à mes filles, parce que j'avais envie de recevoir de la reconnaissance, très honnêtement. Et donc, du coup, j'ai écrit à mes filles, je leur ai dit, ben voilà, j'ai fait un concours de nouvelles, je suis arrivée 9e. Et elles m'ont demandé, elles m'ont dit, ben, est-ce qu'on peut lire ta nouvelle, maman? Et ben, j'ai dit, ben, avec plaisir. Et elles m'ont fait un retour absolument magnifique. Et elles sont pas tendres avec leur maman, donc j'ai vraiment totalement confiance dans ce qu'elles m'ont dit. Et elles m'ont dit que j'avais vraiment très très bien écrit. Et ça m'a reboosté. Donc maintenant, ben, je vais continuer à écrire, pas forcément pour être édité. Je continuerai des concours parce que ça oblige aussi, ça demande de l'exigence. Mais je m'aperçois que ça, c'est vraiment ce qui me permet d'avoir l'estime de soi et qui me permet d'aller bien. Ça Ah, m'empêche pas d'avoir des très bas, hein. Ça m'empêche pas d'avoir des creux, hein. mais On est bien évidemment, d'accord, hein. Marie-France. Mais effectivement, écrire, que ce soit juste pour jeter ses idées sur une feuille ou ses pensées, tu vois, moi, ça fait partie des choses que je dis aussi à mes clientes, c'est de noter tout ce qui encombre leur cerveau. Ça fait un bien fou. Donc, merci Marie-France pour ton partage. Armel. Oui, c'est pas tant un partage que de rebondir là, parce que il est vrai qu'on sait que quand on va entrer dans l'action, évidemment, c'est là qu'on se donne la chance de pouvoir en effet réussir et puis d'avoir des retours et donc de pouvoir nourrir la confiance et donc de recommencer. Donc c'est ce cercle vertueux. Mais moi, la question, c'est ce que tu dis, c'est comment faire pour entrer dans l'action justement, comment se booster pour, parce que c'est ça qui nous plombe bien sûr, c'est ça qui fait que des fois, ben, on n'arrive pas, on est plombé, c'est ce truc-là. Donc, moi, c'est comment vous faites pour justement passer ça, parce qu'après, oui, on a tous des capacités, on a tous les nôtres, on est tous différents, mais voilà, on va pouvoir en effet pouvoir développer ça et être en réussite, se donner l'opportunité en tout cas. Mais comment faire pour passer ça? Alors Armel, là, il nous manque Sophie Mourier, notre Oui, chère les collègue de pas, Vanves, mais les le plus pas. petit pas possible pour passer, 10 petits pas, Ouais, c'est c'est notre vrai. société, le plus petit pas possible pour passer à l'action, mais même le truc le plus, pour toi, qui peut paraître le plus insignifiant, mais qui fait que tu mets ton cerveau en action. Et en fait, c'est cette somme de petits pas qui vont te faire aller vers ton objectif, ni Et plus tout ni moins. ça, et tout ça avec le beau, parce que c'est le beau qui va booster Ouais. ta dopamine et qui va te mettre en mouvement. Donc, Exact, toutes les merci Caro. forces du beau et tous les petits pas que tu peux faire dans toutes les forces du beau, c'est ce qui va te permettre de te mettre en mouvement et d'activer bah, la dopamine de la dose, qui est le circuit de la récompense, et donc de rentrer dans ce cercle vertueux où plus tu vas le faire, ben, plus tu auras envie de le faire. Évidemment, tu seras aidé des endorphines, mais c'est tout le beau que tu vas pouvoir trouver, qui va t'aider à passer ce cap de mouvement, en fait. Mm. On se met souvent la barre trop haut, on veut tout de suite faire une marche un pas trop grand en fait, et ça paralyse, oui, certainement. Ouais, merci. Ça va, Armel, ça t'aide? Très bien, très très bien. Super. Merci beaucoup, Armel. Anne-Christine. Eh ben, ce que dit Hermel enfin, la question que posait Hermel résonne aussi pour moi parce qu'effectivement, il y a ce pas à l'étrier. Enfin, moi, je pense que d'abord, c'est souvent des rencontres qu'on peut faire, qui résonnent et qui font que, et effectivement, on a envie d'avancer. Moi, je pense que ce qui m'aide le plus à prendre confiance en moi, c'est d'apprendre à connaître mes limites, à prendre conscience de ma vulnérabilité et puis bon, je mettais dans le chat l'humilité aussi.
c'est pas, Mm. c'est effectivement, mais aussi prendre conscience de tous mes besoins. Effectivement, le besoin de reconnaissance, on l'a entendu avec Marie-France, c'est tellement parce que je le vaux bien. Et on est 100% d'accord avec toi, Anne-Christine. Mais bon, j'ai pas les cheveux assez longs pour le faire. Mais c'est vrai que mais on nous a tellement conditionnés aussi, d'abord dans la compétition, euh, et c'est marrant parce que j'en parlais avec mon mari ce matin au petit déjeuner. On nous a toujours dit, on nous a tellement étiquetés. Moi, j'étais pas dégourdie. Hein. À la maternelle, je me souviens, et je pense que si j'ai voulu être maîtresse de maternelle, c'était pour que plus jamais ça. Tu as Et guéri une de effectivement, tes blessures, ouais. exactement, non, non, mais et c'est vrai que bah, du coup, c'est pour ruiner la confiance en soi d'un enfant, il y a pas mieux que de lui mettre des étiquettes ou effectivement de ne pas le reconnaître. Et puis de l'empêcher d'expérimenter aussi. Donc à la limite, même si bah, c'est les tout petits pas, moi je trouve que c'est très intéressant parce que du coup, bah, on voit que bah, on réussit ce petit truc-là, puis après, du coup, ça stimule. C'est c'est chouette. C'est ça. Et en plus, ça permet, si tu me permets, ça permet, si tu me permets, Anne-Christine, d'arrêter aussi de se comparer. En fait, Armel, quand tu fais tes propres petits pas pour te mettre à l'action, tu fais fi de X ou Y qui, sur le papier, ont l'air de faire beaucoup plus de choses que toi, mieux que toi. Enfin, on trouve toujours, en fait, on a toujours tendance à se déprécier par rapport aux autres et on va toujours aller chercher la personne qui, sur le papier, et je précise bien sur le papier, a l'air de faire des choses tellement mieux que nous, tellement plus facilement, tellement, enfin, toujours plus, et nous, on est toujours moins. Et en fait, le fait que toi, tu te fasses ta propre feuille de route, etc., t'arrêtes de te comparer finalement. D'ailleurs, il faut arrêter d'aller regarder ce que fait X ou Y. Ça sert à rien, hormis le fait de te paralyser encore plus. Et voilà, tu mets ta somme de petites actions et à la fin, tu te retournes, même semaine par semaine, tu te dis, OK, cette semaine, j'ai fait quoi? Ou tous les jours d'ailleurs avec le beau bien bon, hein, tous les soirs, tu fais ton beau bien bon, tu vois ton chemin, ton cheminement à toi et c'est ça qui compte. T'es parti d'un point A et maintenant tu es au point B, au point C, au point D et tu as parcouru un chemin qui est le tien et dont tu peux être fier. Après, je rajouterais, Catherine, que comparer, je pense que notre cerveau, il le fait automatiquement. Parce Ben, que c'est pour ça que c'est c'est vraiment. bien de. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'en avoir conscience. Et puis, moi, je trouve que c'est intéressant quand même pas forcément se comparer, mais au moins évaluer ce que font les autres, parce que quelque part, on peut s'y retrouver, ça peut résonner, et du coup, ça peut nous stimuler. Mais parce qu'effectivement, ça peut nous dire, bah, tiens, j'y avais pas pensé, et comment je pourrais faire, mais à ma façon. C'est vrai. Je me suis formée, et ben effectivement, j'ai découvert tout ce qui était proposé. Je pense aux ateliers philo, et ben j'ai absorbé un peu tout ce qui était proposé, et puis j'ai fait ma sauce, Ça ma fait ta mayonnaise. sauce, ouais. C'est ce que les formateurs disaient. Ils disaient, faites ce qui vous ressemble, mais c'est pas ce que propose l'école. Non. Et ça, tu l'as fait toi au début, mais après, maintenant que tu as fait ta sauce, j'ai envie de dire, tu vis ta vie. Et en fait, quand je dis Exactement. stop à la comparaison, c'est qu'effectivement, quand t'es pas forcément, t'as une confiance en soi assez limitée ou une estime de soi assez limitée, c'est vrai que tu as tendance à aller voir ce qui se passe autour, et du coup, ça te bloque encore plus. C'est épouvantable. Enfin, moi, je trouve que c'est épouvantable. Oui, c'est en même Marie-France? Pas beaucoup aujourd'hui, hein, Ah, c'est super. mais je trouve Merci, que c'est merci, tellement merci. intéressant. Merci pour vos Mais, partages. J'adore. mais par contre, je pense que pour acquérir ça, c'est un long chemin. Pour répondre à Armel, Absolument. ça vient pas du jour au lendemain. Moi, ça m'a pris un temps fou et je dis pas que j'ai encore une confiance en soi totale. Je me suis beaucoup améliorée, oui, ça c'est sûr. Mais ça m'a demandé aussi de mettre en place des rituels Oui. parce que le rituel, c'est très important. Moi, je vois tous les matins, par exemple, je lis un philosophe. Alors que ce soit un vulgarisateur comme Frédéric Lenoir, que ce soit comme Sénèque que je lis en ce moment, qui sont des lettres à Lucius, et c'est très intéressant. Je vous le conseille vraiment à tous parce que si vous ne l'avez pas lu, ça s'appelle Apprendre à vivre, lettres à Lucilius, pas Lucius, à Lucilius. Eh ben, c'est que du bon sens. On parle des philosophes comme étant des êtres, machin.
pas du tout. Les philosophes d'aujourd'hui, pour moi, pour beaucoup, ne sont pas des philosophes. Par contre, les philosophes anciens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils nous apprenaient juste la vie, comment mener le mieux possible sa vie, comment le mieux se développer. Donc, quand je vois des Bernard-Henri Lévy ou d'autres qui parlent, qui emploient des mots qu'on ne comprend absolument pas, pour moi, c'est pas ça. Et du coup, les rituels, il y a aussi l'activité physique. Je m'oblige à faire du vélo tous les jours. Tous les jours, je fais 1 heure de vélo. Ce qui me permet, alors moi, je suis toujours perdue avec vos dopamines, machin, hein, mais n'empêche que, en faisant du vélo, je reviens, j'ai le sourire jusque-là, quand je vois les biches, quand je vois les hérons, oh là là, mais ça m'a ressourcée d'une manière absolument extraordinaire et je vis dessus. Je peux passer ma journée dessus. Quand je suis vraiment très très mal, parce que ça m'arrive, puisque a priori il semblerait que je suis une hypersensible, ben, quand je suis très très mal, ben, je vais vite faire de la cohérence cardiaque. En fait, je crois que j'ai trouvé les outils qui me permettent, maintenant, mais qui me permettent aujourd'hui de me sortir de situations un petit peu compliquées. Mais ça m'a pas pris 1 an, Armel, ça m'a pris. Je veux pas décourager tout le monde, j'ai 67 ans, mais j'ai commencé une analyse, j'en avais 35 après une dépression très grave, et je n'ai jamais arrêté de faire des choses dans le cadre de développement personnel, mais toujours quand même, et voyez, quand je prie, parce qu'il se trouve que bon, je prie, bon, mais je demande toujours une ouverture de cœur. Je ne demande jamais quelque chose pour moi. La seule chose que je demande, c'est l'ouverture du cœur. Parce que si on n'a pas l'ouverture du cœur, il n'y a rien qui va avancer. Et quand j'ai pas l'ouverture du cœur, parce que, et là, il y a des fois, j'ai plus loin de l'avoir, ben, je peux vous dire que je suis dans un état totalement différent que quand cette ouverture du cœur s'est faite. Mais c'est du boulot. Ce que je voulais dire, c'est que c'est du boulot. Ça se fait pas comme ça. Voilà. C'est trop bien. Tout ce que tu viens de dire, Marie-France, voilà, enfin, là, on a l'image. Quand ceux qui écouteront le podcast, ils n'ont pas l'image. Mais effectivement, je fais des pouces dans tous les sens, etc. Vraiment, Marie-France, j'adore. Je suis fan. T'as oublié de dire l'ouverture d'esprit aussi, parce que tu dois la demander, parce que voilà, t'as aussi une ouverture d'esprit certaine. Merci beaucoup, Marie-France. Michel. C'est vrai que ça fait du bien d'entendre ça. Ah C'est oui, vraiment ça fait un bien fou. tonique. Et ben, moi, je suis comme Marie-France. J'écris beaucoup et je m'expose. Alors ça, pour moi, c'est l'ultime cascade. C'est que je m'expose dans un blog parce que quand je me suis retrouvée à la retraite, j'ai voyagé, j'ai pris mon sac à dos et je suis partie pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, j'ai rédigé un blog sur les pays que je visitais, sur les gens que je rencontrais. Enfin, c'était une belle période de ma vie. J'avais mal nulle part. C'était formidable. Quand j'y repense, ça me nourrit, ça me nourrit. Et en revenant, bah, j'ai continué le blog. Enfin, il y a eu des interruptions et là, je continue. Et en ce moment, c'est vraiment un travail thérapeutique parce que, je sais pas, je m'expose et je m'expose parfois assez intimement. Enfin, c'est pas non plus un journal intime. J'en ai un, mais ça, il est intime vraiment. Mais en tout cas, ça m'aide beaucoup à confiance en moi parce que je me dis, oh là là, ça va intéresser personne. Or, j'ai des retours. Bon, j'ai des amis bienveillants. Alors, quand j'ai pas trop confiance en moi, je me dis, ouais, ils sont sympas, ils trouvent que c'est bien. Mais bon, moi, je trouve que c'est bien. Moi, je trouve que ça me fait du bien. J'adore partager les choses que je vis, qui sont pas des choses extraordinaires, mais pour moi, elles le sont. Et voilà. Donc ça, c'est bien. Et puis, chanter, que je fais pas en ce moment, mais mon projet, c'est de chanter sur scène avec un répertoire de Charles Trenet parce que c'est ma jeunesse et je veux le monter. Donc c'est pas tout de suite, mais ça fait rien. Ça me porte ce projet en me disant bah parce que pour l'instant pour ouvrir ma cage thoracique c'est quand même une cascade, mais bah ça va s'arranger. Il n'y a pas de raison et voilà et ma confiance en moi elle revient. Alors elle part, elle revient, elle part, elle revient. Hier elle était au plus bas. Et puis, elle est mon fondement. Parce que je dis parfois, si je voulais être déprimée, j'y arriverais même pas. Même si je voulais essayer, je pense que j'ai été bien servie au départ avec un bon capital, que j'essaye d'entretenir le mieux que je peux. Et voilà. Oh, merci, Michel. C'est trop beau ce que tu partages avec nous aussi. Et moi, j'ai hâte de t'entendre, d'entendre. J'espère qu'il y aura un enregistrement le jour où tu chanteras du Charles Trenet et que tu partageras ça avec nous parce que franchement, t'envoies du rêve et des paillettes, hein, moi, je te le dis, hein. Merci beaucoup, Michel. Armel.
Oui, c'est vrai, c'est des petits, c'est peut-être aussi, c'est des, voilà, des petits pas, faire des petites choses petit à petit, mais c'est aussi pas forcément, en effet, enfin, là, ce sont des choses qu'on a envie de faire, mais c'est pas forcément toujours des choses qui demandent aussi une énergie de fou, parce que des fois, des personnes qui pensent que pour nourrir la confiance, faut faire des choses mais extraordinaires, quoi. C'est juste des choses qui nous portent nous, qu'on aime. Et qui ne demandent pas forcément une énergie parce que ça peut aussi dépendre de notre histoire où on a entendu moi, je sais que j'ai été dans un univers enfant où on me disait, bah, non, faut pas que t'en fasses trop, tu vas être fatigué, tu vas pas être bien, etc. Et des fois, on nous plombe un peu avec ça et du coup, il y a des choses qu'on n'ose pas faire ou aller de l'avant. Et je pense que voilà, c'est aussi se dire que des fois, ça peut être des petites choses qui se cumulent et qui nourrissent la confiance. Et peut-être une chose aussi à peut-être importante de redire, c'est que c'est pas forcément la confiance, c'est pas qu'on en a ou qu'on n'en a pas. Alors certes, ça dépend aussi du moment, de ce qu'on fait, du moment dans la journée, du moment dans l'année. Mais c'est aussi quelque chose, et c'est Marie-France qui disait, c'est que en fait, c'est quelque chose qu'on fait aussi grandir tout au long de sa vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est Un peut-être chemin, important oui. aussi de leur dire, ouais, c'est tout un chemin, et voilà, c'est pour par moment, on a le sentiment qu'on a perdu confiance, mais en fait, c'est juste qu'elle a peut-être un peu stagné à ce moment-là, suite à des événements ou voilà, et que ça va, voilà, que ça va repartir. Peut-être, voilà, Absolument. redire que ça- c'est en effet tout au long de sa vie. C'est ça, c'est Voilà. la confiance n'est pas un long fleuve tranquille. Oui, Merci beaucoup, Armel. Aline. Alors, moi, en fait, je me disais qu'en fait, c'est vrai que la confiance, on a l'impression qu'elle fluctue, en fait, dans la journée. Mais en fait, je me dis, non, en fait, la confiance, c'est un état d'esprit général. On est généralement confiant ou pas confiant. Et ce qui se passe dans la journée, ce qui fluctue, justement, ce sont les états d'esprit. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça va pas, que ça va mieux, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut faut distinguer ça. Voilà, ce que je me dis. Mm, C'est vrai, c'est vrai. mm, C'est vrai mm. que c'est énormément Ouais, lié aux émotions finalement Ouais, qui c'est ça. fluctuent tout au long de la journée et des événements. mm. Exact. Merci beaucoup, Aline. Je vais être obligée de mettre fin à cette discussion passionnante et j'aurais pu passer minimum la matinée avec vous, voire la journée, tellement je. Merci vraiment beaucoup à toutes pour vos partages, c'est passionnant. Et pour finir sur une paillette supplémentaire, je vous propose de partager votre bon du moment. Aline? Ah, j'avais laissé la main. Ah, tu veux Euh, pas parler? Tu Moi, veux qu'on commence par Anne-Christine et tu veux j'ai envie de réfléchir? dire gratitude. Merci à toutes parce que c'est toujours un plaisir de partager et puis d'écouter un petit peu les avis des uns et des autres. Merci. Merci Aline. Anne-Christine? Et moi, c'est énergie pour le chemin. Merci. Merci Anne-Christine. Ciao. Je dirais équilibre. Ouais, joli. Merci. Armel? Moi, c'était dynamisme. Ça m'a donné la pêche. Tu as la pêche, Catherine, tu nous la transmets. Merci. Merci beaucoup Armel, ça me touche beaucoup. Marie-France? Et moi, ça rejoint, c'est enthousiasme. Merci Catherine pour cette belle rencontre. Merci à toi Marie-France. Michel? C'est joie. Ah, super. Ouais, ça Merci fait longtemps beaucoup. que je n'ai pas dit ce mot-là. Ah, super, ça fait super plaisir. Merci, Michel. Et ben moi, c'est j'ai des paillettes plein la tête. Enfin voilà, j'ai passé un super bon moment avec vous. Merci pour toute votre participation active. C'était vraiment chouette. Vivement lundi prochain. Passez une super belle semaine et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. À la Au semaine revoir. prochaine. Merci, À la merci, semaine merci. prochaine. Merci encore. Au revoir à tous.